Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Raphaël. Alors, la réalité augmentée, c'est évidemment déjà demain aussi, c'est-à-dire ces fameuses images vidéo qui se superposent aux images réelles. Ce que nous voyons fait des progrès considérables, notamment, et oui, en médecine. En médecine, oui, c'est vrai que la réalité augmentée, alors on peut un peu tous l'utiliser, ça existe déjà sur des mobiles. On va être en train de filmer l'Arc de Triomphe, et puis dessus vont se greffer d'autres informations historiques, ou alors l'Arc de Triomphe, comment il était lors de sa construction, voilà, tout un tas de choses. Et dans la santé, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Alors c'est Microsoft qui travaille sur ce casque qui s'appelle HoloLens. Alors si vous nous regardez sur RMC Découverte, vous allez voir ces images assez impressionnantes. Alors le médecin ou alors l'étudiant en médecine met un masque, alors une espèce de gros masque de ski, on peut dire, et à l'intérieur, il va avoir des images projetées. C'est-à-dire que devant lui, il a rien du tout. Si on enlève le masque, dans la salle, il n'y a rien du tout. Mais dès qu'il va mettre le masque, il va voir apparaître en 3D, comme un film en 3D, un corps humain, voilà, un corps humain, et il va pouvoir regarder juste le squelette, juste les muscles, juste la circulation sanguine. Voilà, il va vraiment pouvoir ausculter en 3D le corps d'une personne. Donc là, on est vraiment dans la santé 4.0, parce que c'est des choses qui vont arriver d'ici fin 2016, début 2017. Ah donc oui, on y est presque. Donc ça, vous imaginez, voilà, un médecin peut vraiment ausculter le corps, ou alors des étudiants en médecine analyser de près un corps humain. Frédéric, on peut aussi étudier le corps humain sans avoir forcément à chausser ces fameuses lunettes connectées ou ces casques de réalité virtuelle? Oui, là on est dans les... Alors il faut avoir un logiciel spécial, donc on va imprimer, à partir du logiciel, on va imprimer un corps humain sur une feuille de papier, et ensuite on prend une caméra, on va filmer ce corps humain, et va apparaître à l'écran, le logiciel va recalculer tout ça en 2D, en 3D, et tandis que vous filmez le corps humain sur une feuille de papier, un dessin, une photo, ça va apparaître à l'écran, tout le corps humain en 3D, et on va pouvoir regarder un peu comme ça s'il y a des malformations, s'il y a des choses qui ne vont pas. C'est génial, hein. Les étudiants en médecine peuvent aussi s'entraîner, alors là, à interroger des patients virtuels. Expliquez-moi ça. Voilà, exactement. Souvent, on regrette que le médecin soit pas assez dans l'empathie. Alors voilà, il voit plein de patients dans la journée, et puis il est un peu fatigué, ou alors parfois il manque lui-même d'un sens de la communication. Donc là, ce qu'ont fait des chercheurs de l'université de l'Ohio, c'est ils ont filmé des patients à qui on pose différentes questions dans différentes situations, et ils ont créé des avatars virtuels. C'est-à-dire que le médecin va être mis en condition, on va programmer un avatar, une sorte d'image à l'écran, et on va dire voilà, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs opérations, qui est plutôt anxieux, qui a un peu d'humour, mais qui est triste aussi. Voilà, on va programmer son profil, et vous allez avoir face à vous, l'étudiant ou le médecin va avoir face à lui sur l'écran cette personne, et va lui poser des questions comme s'il était en consultation, et à travers de ses mimiques, de ses gestes de visage, de ses clignements d'yeux, de ses mimiques de bouche, il va adapter, il va voir si la personne, comment il faut que lui-même adapte son discours et soit plus dans l'empathie. C'est bien ça pour les hypochondriaques aussi. Ou alors soit hyper froid et direct, parce que la personne sait ce qu'elle veut, de la précision, pas de profondeur. Bon, dites-moi, il y a un truc génial pour les parents. Oui. Ça va plaire à Charles aussi. C'est l'accessoire rêvé pour les parents, c'est le détecteur d'otite connecté. Alors voilà, c'est un otoscope nouvelle génération. Alors il faut avoir son mobile et cet appareil, donc il y a un petit appareil comme vous avez chez le médecin aujourd'hui pour regarder à l'intérieur de l'oreille. Ça vous plaît, Charles, que là, on va s'amuser toute la semaine. Dès que vous allez mettre ce petit appareil dans l'oreille de votre enfant, ça peut être un adulte, mais là c'est un enfant, eh bien on va voir tout de suite l'application qui est sur le téléphone mobile, va voir les images, donc va capter les images de l'otoscope et va pouvoir vous dire justement si c'est une otite, si c'est juste une petite irritation. Donc voilà, on est vraiment on commence à se soigner soi-même, et ça rappelle d'ailleurs cette société française qui s'appelle Visiomed et qui est en train de faire un carton en bourse aujourd'hui, plus 83%, et qui fait justement ce type d'appareil connecté. On comprend pourquoi effectivement ça marche très bien, et en tout cas c'est super pour les parents. Hein, ça, on est tous d'accord. Ça, je crois que là, ça va être... Moins pour les enfants, à mon avis, mais pour les parents hypochondriaques et un peu parano, ça va être terrible. Oui, ça peut être quotidien, ça risque d'être embêtant. Merci Frédéric, vous revenez demain, évidemment. À demain, oui. Évidemment, 6h57.